Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la Creality CRX, une imprimante 3D de type FDM qui propose d'imprimer avec deux filaments différents sur une même pièce grâce à un système de double extrusion. C'est une imprimante 3D de technologie FDM, c'est-à-dire que l'imprimante va superposer des couches de plastique fondu pour obtenir progressivement une pièce en 3 dimensions. Le contenu de la boîte est assez caractéristique de ce que propose Creality. Et dès l'ouverture, on peut constater la présence de deux bobines de PLA d'1 kg qui permettront de réaliser quand même pas mal d'impressions. Alors comparé à la CR10, Creality a fait pas mal d'efforts sur la notice et propose désormais un livret en couleur, plutôt bien détaillé, et c'est plutôt intéressant parce que les réglages sont pas forcément évidents. Dans une boîte qui est séparée du reste de la machine, on va trouver tout ce qui est accessoires, pièces détachées et pièces supplémentaires. Donc dans un premier temps, on va trouver deux tubes de Bowden, donc des tubes de PTFE qui serviront de remplacement puisque de toute façon il y en a déjà deux d'installés sur la potence. Ensuite on va trouver un ensemble de clés plates, de clés Allen, ainsi qu'une pince et d'une aiguille pour déboucher les buses. On trouve également un câble USB, des raccords pneufit ainsi que des supports pour bobines, un câble d'alimentation et puis une spatule. On trouve également un petit papillon imprimé en blanc et jaune qui a été visiblement imprimé sur la CRX. Et on voit que celui-ci est articulé, ça a été en fait imprimé en une seule fois. Il n'y a pas eu d'assemblage de pièces, tout a été imprimé comme ça. Donc ensuite, on va s'attaquer à la potence, donc la partie haute de l'imprimante. Donc on voit qu'elle est déjà assemblée en fait, comme sur la CR10. Les imprimantes de Creality, en tout cas la gamme CR, sont assemblées déjà à plus de 80-90%. Donc avec la CRX, on fait encore un pas en avant puisqu'il y a vraiment quasiment rien à assembler soi-même en fait. Donc là on voit qu'on a la potence, avec la nouvelle tête de Creality, qui dispose de deux systèmes de ventilation. Ce double système de ventilation va permettre de bien refroidir la pièce sur toutes les faces. Et puis on repère effectivement les deux Bowden qui viennent alimenter la tête d'impression. On voit également à l'arrière qu'on a deux extrudeurs qui sont cette fois en métal. Ici c'est de l'aluminium anodisé. Et ils ont la particularité d'avoir une tige, enfin c'est une vis, qui sert à effectuer en fait le réglage de la pression de l'engrenage sur le filament. Dans le fond du carton, on va retrouver la base de l'imprimante qui intègre toute l'électronique. Donc c'est dedans qu'on va retrouver en fait la carte mère, l'écran, les contrôles, les câbles, l'alimentation. Et puis bien sûr le plateau chauffant, puisque la CRX dispose d'un plateau qui pourra être chauffé jusqu'à 110 degrés pour les filaments un peu techniques comme l'ABS, le PETG et d'autres. Voilà, donc c'est une partie qui est vraiment assez lourde, ça offre pas mal de stabilité, et puis c'est dans ce que propose maintenant Creality, c'est-à-dire des imprimantes un peu tout en une, où toute l'électronique n'est plus dans un boîtier qui est séparé avec des bancs qui pendent et qui sont un petit peu compliqués à brancher, parfois même qui s'en mêlent. Ici tout est propre, tout est dans un gros boîtier qui est c'est de la tôle pliée en fait. Donc c'est assez lourd et ça offre quand même pas mal de stabilité. Bon, à l'intérieur, si on la démonte, on va se rendre compte que c'est quasiment une CR10. On garde les profilés en alu en 20-20 et en 20-40 qui sont propres à la CR10. Ça permet d'avoir une structure bien rigide. Et puis là, comme on peut le voir, dès qu'on met la potence, avec les orifices qui sont prévus dans le boîtier, ça tient déjà plus ou moins. Donc là où ça se démarque aussi de la CR10, c'est que sur la CRX, on ne va pas avoir d'équerre, des T en fait à visser sur le support, on va seulement avoir 4 vis à glisser par le dessous qui viendront prendre la potence et tout sera maintenu comme ça. C'est vraiment très simple. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo ensuite parce que le montage était assez compliqué à mettre en œuvre, pas
parce que l'angle de la caméra fait que je voulais vous montrer. Et le poids de la machine, ça pèse quand même plus de 15 kg, c'est assez compliqué à manipuler comme ça, tout en gardant l'angle de la caméra. Donc les vis sont pas mal glissées, mais bon, si on s'y prend sur une table au calme, ça pose pas vraiment de problème, et en 2-3 minutes, c'est fait. Ensuite, on n'a plus qu'à fixer les supports de bobine qui se fixent sur le haut du châssis avec des T-nuts, c'est des écrous en fait qu'on fait tourner d'un quart de tour à l'intérieur du profilé et qui se verrouillent comme ça. Tout est fourni, il n'y a pas de problème. Il me semble même que Creality donne des T-nuts en plus dans le sachet de pièces détachées. Donc ça prend pareil, ça prend quelques minutes, c'est vraiment très simple, c'est assez basique. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que heureusement que le châssis est vraiment très rigide, parce que d'avoir 2 kg comme ça suspendu à presque 40 cm de haut, ça pourrait occasionner des vibrations, en tout cas sur les autres imprimantes qui ne sont pas aussi solides. Donc ensuite, on s'occupe des connectiques. On a 2 connectiques pour les 2 moteurs de l'axe Z, un connecteur pour la fin de course de l'axe Z, la nappe IDE qui est déjà branchée dans la vidéo sur le côté et qui rassemble tout ce qui est ventilation, extrudeur et bloc de chauffe, ainsi que la thermistance. Donc tout ça, c'est une seule connectique. Et puis il nous restera bien entendu le cordon d'alimentation à brancher et on pourra démarrer la CRX. Voilà, donc une fois que tout est branché, qu'on a fait des petits ajustements au niveau des vis, des courroies, qu'on a regardé que tout fonctionnait bien, que tout roulait bien sur les chariots, on peut lancer l'imprimante. Donc on voit qu'on a une petite animation sur l'écran tactile de 4,5 pouces qui se lance au démarrage avec du son. Je vous ai épargné ça parce que j'avais pas mal de bruit dans le bureau à cause d'autres imprimantes qui tournaient en même temps. Donc on a un menu sur un grand écran qui est assez agréable, c'est assez réactif. On peut bien entendu lancer des impressions directement depuis la carte SD. On a l'accès au réglage des températures avec un mode automatique qui nous permet de lancer directement une préchauffe pour du PLA ou de l'ABS avec des températures qui varient au niveau de la buse et du plateau chauffant. Ça permet de gagner du temps. On a des fonctions cool down qui permettent de laisser tourner les ventilateurs et de refroidir la machine plus rapidement pour enchaîner les impressions. Ensuite, on a le mode manuel qui permet de lancer la chauffe manuelle. Refroidissement pareil, on peut désactiver le ventilateur. Dans les réglages, on a un module d'auto-leveling qui est assez sympathique en fait, qui nous permet de faire bouger la tête automatiquement sur 5 points différents. Donc il suffit d'appuyer sur les points que l'on souhaite vérifier. On met une feuille de papier entre la buse et le plateau, je précise chauffer au préalable, et on effectue son réglage avec les 4 molettes qu'il y a sous le plateau. Voilà, donc ensuite on a les fonctions pour les extrudeurs, donc refuel c'est pour éventuellement changer de filament. Ensuite on peut déplacer la tête avec les commandes du boîtier. On peut bien entendu topper les moteurs pour effectuer des réglages à la main, changer de langue. Bon, pour l'instant, c'est uniquement disponible en chinois et en anglais. Et ensuite, des données sur simplement la version du firmware qui est dedans. Voilà. Et puis donc l'écran qui affiche systématiquement la température cible et la température contrôlée par les sondes, que ce soit pour la tête de chauffe ou pour l'unité d'impression. Alors ensuite, si on lance une impression depuis la carte SD, ou même depuis un serveur Octoprint ou en USB ou Wi-Fi, peu importe,
on a toujours la possibilité d'effectuer quelques réglages qui vont être prioritaires en fait sur les données initiales lancées à la machine. Donc ça va permettre éventuellement de mettre l'impression en pause, de l'annuler, ou même d'effectuer des réglages supplémentaires, c'est-à-dire changer la température de la buse, du plateau, ou même carrément couper la ventilation. Donc ensuite, on a lancé plusieurs impressions. J'ai décidé d'en filmer une en time-lapse. C'est une petite figurine de Venom en 2 couleurs que j'ai slicé moi-même sous Simplify 3D, un logiciel justement qui permet de transformer les fichiers STL en commandes G-code qui sont interprétables par l'imprimante. Donc j'ai fait quelques réglages. On ne le voit pas forcément à la vidéo parce que la caméra n'est pas d'une qualité exceptionnelle et que l'éclairage non plus. Donc ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais dans le blanc, on a quand même quelques traces grises en fait qui correspondent à un manque de purge de la machine. C'est complètement de ma faute. Je pense que j'aurais dû réaliser des tests un peu plus poussés au niveau de ces 2 couleurs. Le fait que les filaments continuent de se mélanger, c'est certainement parce que mon bloc de purge n'était pas assez grand, tout simplement. Et puis parce que j'ai fait le choix justement sur cette pièce de faire du noir et du blanc, qui sont les deux opposés les plus extrêmes. Contrairement à la grenouille que vous allez pouvoir voir dans mon dossier en photo, qui est en jaune et en orange, qui sont 2 couleurs finalement pas si éloignées sur le cercle chromatique, et donc c'est beaucoup moins visible. Voilà, pour plus de détails, je vous invite à aller consulter notre dossier de test sur générationnouvellestechnologies.com, et je vous dis à bientôt.